Coucou. 1er juin, il est 8h22. Je vais ramener Silo à l'école. Je vous prends dans un petit vlog, il faut que je dépose ces papiers au centre, j'ai oublié de le faire hier. Je prends dans un petit vlog, j'ai un peu de trucs à faire aujourd'hui. Et puis comme ça on va se faire un un petit bilan de ce mois de mai qui aura été, ma foi, plus que folklorique. Alors sur le titre j'ai écrit un mois de mai mitigé, mais c'est ça en fait, très clairement, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. La place est trop petite pour toi, tu fais quoi là? Ah, pas un clignotant, il n'y a rien du tout madame. Bah oui, bah elle est au milieu de l'arbre, tu sais pas où elle va, tu sais pas ce qu'elle fait. Une voiture qui est large comme as pour rentrer dans une toute petite place. En as, ils ont la foi dès le matin. Ça, c'est mon mood du jour. Ça peut pas toujours aller bien. Il fait pas trop froid, il fait gris. Je me demande si on aura du soleil aujourd'hui. Enfin bref. Voilà, j'accompagne Crapule et puis on se retrouve dans le jour. Enfin, j'espère. Machine à laver. Rangeage de vaisselle. Petite veste. Je sais plus où j'ai vu ça. Je l'ai acheté sur Vinted. Vinted, c'est la vie. Achetez tout sur Vinted. Je vais faire un petit café à mine. On s'est couché super tard hier, il nous est arrivé une galère, le truc de ouf. Et là, je vais partir dans le salon. J'ai un micro, faut que je pense à mettre le micro, c'est relou. J'en ai marre. Aujourd'hui, c'est chiant, j'ai pas la patate, aujourd'hui, j'ai pas la foi. J'ai ma table du salon hier qui s'est effondrée. En fait, quand les gamins sont pas là, j'ai l'habitude de la mettre contre le mur pour gagner de la place. Et hier, on se colle la nappe, il y a un pied qui est tombé en fait. Et vive but quoi. Putain, la marchandise de but, c'est naze. Quand je te dis naze, c'est naze. Tout rongé, tout. Enfin, tu vois que c'est pas de la qualité de ouf quoi. Donc, on a mis des équerres hier avec Siam jusqu'à 23 heures. Alors, les voisins, pour une fois, c'est moi qui ai fait du bruit, tu vois. Et on a mis des équerres, on a fait tout ce qu'on a pu pour renforcer la table. Là, du coup, elle est bien renforcée. Mais je me voyais déjà être obligé de racheter une table, quoi. Ça, là, on a acheté au mois de février. J'ai pas trop compris. Donc, on a fait comme on a pu, et puis système D, quoi. Système D, mais ça va. On va. Mademoiselle. J'ai encore des bouts de copeaux de bois qui se baladent un petit peu partout. Ouais, tu vois, on a dû la renforcer là. Là, hier, c'était... Ici, c'était... Ouah, l'image a fait fou, fait chier. C'était tout arraché ici, tu vois. Donc, on a bien renforcé partout pour dire que ça tienne un peu, quoi. Parce que... table à 400 balles, quoi. Sérieux. Bon, là, c'est une table à rallonge. Définitivement, on peut plus l'ouvrir. Mais bon, en soi... Je l'ai jamais ouverte depuis qu'elle est là. Donc, quand les gamins sont pas là, je mange sur ma petite table basse devant la télé. Je m'en sers quasiment pas. Donc, tu vois, t'as ton mois de mai qui finit comme ça en plus. Ouais, mois de mai, ouais, pas trop. Beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de. Je vais aller me poser 2 minutes. Ça, faut que je remette de l'eau là-dedans. Beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de doutes, beaucoup de... Au niveau du travail, non, au niveau du taf, ça va. Au niveau du travail, j'ai bien vendu pour ma collection de fêtes des mères. Je vais faire rentrer un peu de chiffres, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. J'en suis pas encore là où j'aimerais être. Franchement, je me dis que ça va trop doucement, en fait. Tu vois, ça va trop doucement. J'aimerais faire beaucoup plus pour ma boutique en fait. Ma boutique, c'est pas une boutique, c'est vrai que je passe mon temps à l'appeler une boutique, mais pour mon site en fait. Ouais, je vais me poser 2 secondes là. Tant de vous parler, ce sera plus simple.
chambre est schön. Je vais me mettre là à côté de la fenêtre. Et puis, plus d'ambition que ça, tu vois. J'arrive pas à... Pas tous ces coachs qui te disent, ouais, il faut passer à l'action, ouais, il faut... Moi, là, ce mois-ci, j'y suis pas parvenue, en fait. Voilà, je vais vous mettre comme ça. J'y suis pas parvenue à passer à l'action. Je sais pas, j'ai des trucs qui me bloquent à l'intérieur. Je sais pas si c'est des peurs ou des freins. Je sais pas, je commence plein de trucs. J'ai du mal à garder mon attention sur juste quelque chose, tu vois. J'arrive pas à rester focalisé sur un truc. Je m'éparpille, je commence un truc, je fais un autre truc. Et je me fais très vite chier. En fait. Je m'ennuie très très vite. Vraiment, c'est même pas le fait que j'ai envie de sortir ou... J'ai mon esprit, si je le garde pas constamment occupé, en fait, je m'ennuie et je rumine. Très clairement. Quand les gamins sont partis, il y a 2 semaines, j'ai testé un truc. J'ai testé la retraite silencieuse, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont partis le vendredi, du vendredi jusqu'au lundi, je crois. Je suis restée dans le silence le plus total. C'est-à-dire que je parlais pas. D'habitude, quand je suis toute seule, il y a des moments où je me parle à moi-même, tu vois. Et comme le font tout le monde, hein, comme le fait tout le monde. Hein, je me parle en me disant, bah tiens, je vais faire ci, tiens, je vais prévoir ça. Et là, zéro, nada, dans le silence. Et ça m'avait fait beaucoup de bien. J'ai l'impression que mon esprit marronnait moins. En fait, mon esprit, c'est une petite voix dans ta tête. Une espèce d'ego là. Alors il faut lui donner un prénom. Donc moi ça fait très longtemps que je lui ai donné un prénom. Ma petite voix au fond de moi qui me prend la tête, elle s'appelle Martine. J'ai rien contre la Martine. Attention, c'est pas péjoratif. Ça vient de quand on était petit avec mon frère. C'est simple, moi je voulais une soeur, je voulais pas de frère. Et donc dans nos jeux d'enfants quand on était tout petit, pour moi c'était une fille. On jouait à la police, tout ça. Moi, je m'appelais Vanessa et lui, il s'appelait Martine. Et plus tard, avec un des psys que j'avais rencontré, avec qui je lui expliquais mes problèmes de voix intérieure, d'auto-sabotage, tout ça, il m'avait conseillé de lui donner une voix, de lui donner un nom à cette petite voix. Alors, il me dit, moi, ma petite voix intérieure, elle s'appelle Tonton Michel. Parce qu'en fait, dans sa famille, il y a un tonton, Michel, qui est chiant, qui est jamais content, qui râlait tout le temps. Et du coup, il l'avait appelé cette voix comme ça. Parce qu'il me disait que quand il s'entendait râler dans la tête, en fait, il avait l'impression d'avoir son oncle. Et moi, du coup, je sais pas, automatiquement, c'est le premier prénom qui m'est sorti, c'est Martine. Voilà. Donc ma petite voix intérieure s'appelle Martine. Et ma petite voix intérieure me fait chier. C'est cette petite voix qui t'empêche de passer à l'action. C'est cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas capable, que tu ne vas pas y arriver. Que quoi que tu fasses, ça ne changera rien en fait. Qu'il faut rester dans ton petit confort, qu'il ne faut pas sortir de ta zone, qu'il ne faut pas écouter les autres, qu'il faut rester voilà, bien en sécurité là où tu es, qu'il ne faut pas prendre de risques, qu'il faut, tu vois, cette petite voix-là que je te parle. Et il y a des coachs qui vont me dire qu'il faut être pote avec cette voix pour la rassurer, la consoler, machin. Et il y en a d'autres qui vont te dire qu'il faut lui rentrer dedans. Alors moi, je sais pas trop. Donc, généralement, j'essaye de pas trop l'écouter. Et quand elle commence vraiment à devenir relou, en fait, je mets un casque et je mets de la musique. Pour la faire taire, en fait. Et là, le dernier psy que j'avais vu, je lui avais parlé de ça, de mon ego. Et il me disait qu'en fait, c'était tout ce que j'avais de refoulé au fond de moi. Ce qui est fort possible, et que ça avait aussi rapport avec mon enfant intérieur blessé. Alors, on a tous un enfant intérieur blessé, c'est le petit gosse que tu étais quand tu étais petit et dont personne n'a pris soin. Et c'est tes peurs en fait, c'est le reflet de tes peurs. Et ce mois de mai, j'ai eu tout ça en même temps. Du coup, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse qui sont très vite passées, mais j'en ai fait énormément et c'est relou quoi. C'est relou. Donc j'ai recommencé à prendre du Griffonia. Moi j'ai surtout un problème au niveau du sommeil le soir. J'ai beaucoup de réveils nocturnes en fait. Je me réveille énormément et puis va te rendormir après. Et
Et du coup, le matin, je me réveille, je suis naze, quoi. Et j'ai des jours où ça va plus ou moins bien, et des jours où, voilà, comme aujourd'hui, où je suis dans un bad mood, et puis, enfin, c'est pas un bad mood, mais je suis fatiguée, je sais pas, je peux pas te dire, en fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien aujourd'hui, depuis que je me suis levée, qui me donne le sourire. Voilà. Attends, je remercie, j'ai gratitude, hein, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, j'ai de l'argent pour m'occuper de mes enfants, m'occuper de moi, j'ai un taf que j'aime, on est tous en bonne santé. Je remercie pour tout ça. Mais ça, tu vois, je l'accepte. Il y a quelques années encore, quand je me fustigeais, je me disais, ouais, t'as pas le droit de te plaindre et tout, regarde tout ce que t'as, il y en a, ils ont rien, te plains pas. Mais aujourd'hui, ça va, je l'accepte. Voilà. Je suis en bad mood, je suis en bad mood. Tu peux pas être parfaite tout le temps, tu peux pas smile tout le temps. Alors Rihanna, dans une interview, la chanteuse, elle avait dit, on lui avait demandé comment elle faisait les jours où elle se sentait pas bien. Et elle avait répondu, pretend. Elle avait répondu, je fais comme si. Voilà. Sauf que moi, j'arrive pas à faire comme si. Je sais pas comment font ces gens qui font comme si tout allait bien. Merde. Vous faites comment? Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous savez comment on fait quand on va pas bien, quoi. Parce que c'est un peu relou, j'avoue. Mais ça va, il y a du soleil. Là, on va sortir. Il faut qu'on passe chez mes parents récupérer une housse de clic-clac pour mon canapé. Il faut que je passe chez Action parce que j'ai plus de petites graines pour mes goûters. Il faut que j'achète du PQ, c'est la vie, parce que j'en ai plus, parce que quand mes gamins sont à la maison, ils pensent que le PQ, voilà, je sais pas si vous voyez. Et puis, il faut que j'aille récupérer un colis à pick-up, en déposer un autre, et passer à la pharmacie. Voilà, ça va être le programme. Et puis cet après-midi, j'ai 2 commandes à faire, les commandes que j'ai reçues d'hier. J'ai fait ma déclaration à l'URSSAF. Je suis devenue une pro de la déclaration à l'URSSAF, donc ça, c'est plutôt génial. Et il faut vraiment que je me penche sur mon entreprise, en fait. Il faut vraiment que je me penche sur comment faire. Là, ça stagne trop pour moi. Voilà. C'est bien beau de faire des petits bijoux, c'est bien beau de les vendre. Mais moi, j'aimerais autre chose, quoi. J'aimerais faire plus, tu vois. J'aimerais pas juste... j'aimerais faire plus, en fait. J'aimerais que ça se développe plus. Vraiment. Donc... il faut que je me pousse au cul, quoi. Il faut que je sais pas, que je démarche des gens, que je démarche des boutiques pour mettre mes bijoux. Là, je vous avais parlé que j'avais peut-être une expo dans une boutique à Paris au mois de septembre. J'ai pas de nouvelles. Donc, c'est ça le problème aussi quand tu es entrepreneur, c'est que t'as plein de contacts et ils te disent ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, puis t'entends plus parler d'eux, tu vois. C'est pas des trucs qui sont suivis, quoi. Donc... voilà, et puis pour cet été, j'ai réfléchi, je pense que je pars pas en vacances, pas cet été, je partirai à Ibiza, je suis en train de voir pour partir pour mon anniversaire au mois d'octobre. Ibiza ou Porto ou Lisbonne, je vais voir un petit peu, mais là cet été je vais rester là tranquille, je vais profiter, et puis il faut que je voie avec mon ex comment on fait. Parce qu'on est en garde alternée une semaine sur 2, mais pour les grandes vacances, je sais pas si je voulais prendre plus ou... un mois, j'en sais rien en fait. Donc c'est tout ça aussi que je dois régler. Ouais, il faut que je règle tout ça, ouais. Les Citroën cactus, De quoi? les Citroën cactus. Tu sais, les Citroën avec les bords avec comme les ça. bords sur le côté. J'aime bien. C'est pas pour voir, ça. C'est ouvert, il y a des gens. On va pouvoir y aller tranquillement. Ah, il y a un magasin, je connais pas. C'est-à-dire? Crêpe Touch, un magasin de crêpes. Ah ouais. Même Bleu Libellule, je connais pas. Si, c'est un truc de... Ils font des manucures pour... ils font des produits pour les manucures. Bah, son fruit, c'est bien. On va aller. Bon, à mon avis, ça a ouvert il n'y a pas longtemps. Ah, j'ai regardé, je sais ce que je vais demander à papa cet été. Il nous achète Ouais. une table de ping-pong. Si c'est du mat, ce sera peut-être un Caston avec un bras. Mais je te... Mon fils a vu les lunchbox là qui sont assez sympas. Ouais, bien. C'est bon, Minou, t'es heureuse? J'avoue. Jimine. Ah
Ah, honnêtement, il a de la gueule celui-là. Ouais, Ah, il y a l'autre, il fait beaucoup pitié à plus côté. de choix. Il y a beaucoup plus de choix ici que dans le nôtre, quoi. Mais celui-là, il est quand même 2 fois plus grand, donc. Même au niveau des noix, j'ai trouvé. Oh, et Doudou Pépé Pig. J'ai trouvé des trucs qu'il n'y a pas du tout dans le mien, donc c'est à se demander, ouais, si on va pas Ah, bah, venir ici de temps en temps. tout ce qu'il y a là-bas, on le retrouve ici, bon, XL. Quoi. Mais en version XL, ouais. Belle.